Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des employés et cadres des organismes sociaux de Paris, ainsi que celui des 7 autres syndicats d'Île-de-France qui constituent la chambre syndicale. Ces 8 syndicats voteront le rapport d'activité et de trésorerie. L'article 1 des ordonnances du 4 octobre 1945 prévoit qu'il a institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent. C'est selon le principe dont cotise en fonction de ses moyens et on reçoit en fonction de ses besoins qu'un travailleur peut se soigner. Ce système révolutionnaire a aussi permis aux femmes de s'émanciper avec l'instauration du congé maternité et la législation sur les accidents du travail s'en est trouvée renforcée. Ces prestations sont assurées par la branche maladie qui couvre les risques maladie, maternité et accidents du travail. La distinction entre ces 3 risques a son importance car différents droits sont rattachés à chacun d'entre eux. Par exemple, c'est parce que le risque maternité existe que l'employeur ne peut pas licencier une femme enceinte. De même, quand vous êtes en arrêt maladie, c'est le code de la Sécu qui vous protège. Cette situation est insupportable pour le patronat qui est obligé de subir et de voir un salarié payé à ne rien faire, car pour lui, arrêt de travail égale vacances. Dans ce contexte, heureusement que la Sécu était là durant la crise du Covid. Qui a payé les parents contraints de garder leurs enfants suite aux fermetures de classes, les salariés placés en isolement? L'État? Les employeurs? Non, c'est la sécurité sociale. En compensant les carences des employeurs, nous nous sommes retrouvés à gérer des centaines de milliers d'arrêts supplémentaires, entraînant des retards énormes dans le versement des indemnités journalières avec des effets catastrophiques pour les assurés. Et alors qu'on a besoin de CDI formés, la tutelle a tenté de remettre en cause notre CCN et voulait supprimer l'article qui titularise les agents ayant 6 mois d'ancienneté. Heureusement que Force ouvrière était là pour faire valoir son droit d'opposition avec la CGT. Et comme réponse au manque d'effectifs, nous nous sommes retrouvés avec des intérimaires. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur quand on demande à être opérationnel au bout de 3 jours, alors que pour maîtriser les IJ, il faut au minimum 1 mois de formation? Cette gabegie fait que 10% des paiements d'indemnités journalières versés sont erronés. Comment voulez-vous qu'il n'en soit pas autrement? Mais coge oblige, ils ont préféré supprimer 8000 postes, et tant pis pour les assurés et le personnel de la Sécu. Cette désorganisation n'a qu'un but, nous opposer aux assurés afin de rendre acceptable leur réforme. Au nom de la simplification administrative, depuis le 7 mai 2022, les arrêts accidents du travail et maladie-maternité ont fusionné. Et avec cette fusion s'est glissée une nouveauté inquiétante. Maintenant, votre médecin va pouvoir indiquer si vous pouvez exercer une activité lors de votre arrêt. Or, il faut savoir que jusqu'à présent, lorsque vous êtes arrêté par votre médecin, vous ne pouvez pas travailler. Pourquoi cette mention? C'est un non-sens, soit on est en arrêt, soit on ne l'est pas. Cela est en fait à mettre en lien avec la montée du télétravail. En effet, durant la période Covid, ils l'ont expérimenté avec les arrêts d'isolement et pour garde d'enfants, où en tant qu'assuré, vous étiez obligé d'indiquer si vous étiez télétravailleur. Et si c'était le cas, pas d'arrêt. Et là, le gouvernement l'étend à tous les arrêts. Qu'importe le respect du secret médical si cela permet à l'employeur d'avoir à sa merci son salarié. Aujourd'hui, certes, aucune pression pour le médecin, mais demain, on a vu comment ils ont procédé avec les pharmaciens pour imposer les génériques. Rien ne les empêche de faire la même chose avec les arrêts. Et l'inquiétude est justifiée quand on se rend sur l'espace employeur d'Amélie. On peut y lire des informations clarifiées et précisées pour l'employeur. Cette réforme permet au médecin prescripteur d'indiquer explicitement s'il autorise son patient à exercer une activité pendant son arrêt de travail et, le cas échéant, la nature de celle-ci. C'est une formidable opportunité pour ceux qui confondent arrêt de travail et absentéisme. T'es en congé maternité? Tu télétravailleras entre 2 biberons. T'as une jambe cassée? Tu peux utiliser tes mains pour tapoter sur ton clavier. Vous ajoutez à cela la volonté d'avancer sur la forfaitisation des indemnités journalières et la généralisation de la subrogation, comme l'a annoncé Emmanuel Macron en avril 2022, et vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas embaucher pour le traitement des IJ. Vous l'aurez compris, mes camarades, ils veulent en finir avec la Sécu de 45. C'est pourquoi les militants de la Chambre syndicale ont été sidérés de découvrir un article d'une publication d'une fédération intitulée « La sécurité sociale, un peu d'histoire ». Le début du texte est choquant. Je cite « Nous détaillons ici exclusivement l'évolution de l'assurance maladie en ayant choisi les dates clés qui nous paraissent fondatrices. Exit l'article 1 des ordonnances car ont disparu les branches famille et vieillesse. » Puis au paragraphe suivant est écrit « Elle, la Sécu, a connu beaucoup d'évolutions pour s'adapter à notre époque et nos besoins.
Dans cet article, le plan Juppé avec les COG, la CRDS, la CMU ou encore la 5e branche seraient des évolutions, alors que ce sont des coups portés à la sécurité sociale. De plus, à aucun moment n'apparaissent dans cette publication les mots syndicat, mouvement ouvrier ou combat syndical. Par contre, il est fait référence à Bismarck, Roosevelt ou indirectement à Larocque et Croizat comme fondateurs de la Sécu. Cet article est digne d'une note du MEDEF ou de la CFDT et pour cause. Il s'agit en fait d'un copier-coller du site institutionnel sécuritéSociale.fr. Nous ne comprenons pas que cette note soit relayée par une fédération de forces ouvrières. Nous avons donc écrit au secrétaire de cette fédération pour l'alerter sur le contenu de cet article, précisant qu'il aurait pu envoyer à ses adhérents les articles publiés par notre confédération pour parler de la Sécu. Ainsi, par exemple, il aurait pu publier l'article paru sur le site EFO du 24 octobre 2021, qui précise que notre Sécu a été voulue, créée et défendue par des hommes et des femmes qu'on retrouvera parmi les fondateurs de la CGT Force ouvrière, en insistant sur le rôle fondamental de Georges Buisson à l'édification de la Sécu. En tant que militant à la Sécu, on ne pouvait pas laisser passer un article qui relaie dans une publication EFO la présentation gouvernementale et patronale de l'histoire de la Sécu. Pour Force ouvrière, la Sécu est une des plus grandes conquêtes de la classe ouvrière française. Et il faut le marteler haut et fort comme en manif. La Sécu, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner et on se bat pour la garder. Vive la solidarité ouvrière, vive la sécurité sociale de 45 et vive la Confédération Force ouvrière. Merci Nora.